Good. Dernier exercice, je fais mon retour et mon dernier retour avant de passer à la prochaine matière. Donc, dans la situation qu'on avait, on parlait d'équité salariale, puis on essayait de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en était pour deux types d'emplois. On s'entend le but, c'est pas de faire de vous des spécialistes en équité salariale, c'est vraiment plus de comprendre le principe et d'être capable de, si ça devenait le cas que vous êtes dans ce type de situation-là plus tard, d'être capable de finalement de réagir et d'avoir les outils nécessaires pour contacter les bonnes ressources. Dans le cas qu'on avait, on avait Jeanne et Simon, qui étaient les deux qui travaillaient dans un animalerie depuis 2 ans. Et on voulait essayer de comprendre c'était quoi les deux, des jobs. Est-ce qu'il y en avait une plus difficile que l'autre? Et finalement, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'ils méritaient le même salaire? On avait Jeanne de son côté qui avait un salaire de 13 et 15. Là, l'exercice, il date de quelques années au niveau des chiffres. Euh, c'est pas bien grave, c'est juste que ça devrait vous allumer de dire ben, on est en bas du salaire minimum, c'est illégal. Vous avez raison, mais probablement que l'exercice il date de 2019. C'est les mêmes lois qui sont encore là. C'est juste que le salaire sont plus élevés. Donc, on avait Jeanne qui était à 13 et 15 et de son côté, Simon qui était à 14 et 15, qui gagnait une pièce de l'heure de plus. Une pièce sur 13 pièces, on est quand même à 8-9% plus cher qu'une autre personne. Donc, il y a quand même une différence qui est appréciable. On parle après une pièce, après une semaine de travail, c'est toujours un 40 pièces que quelqu'un gagne de plus qu'un autre. Donc, première question que vous étiez demandé, c'est qu'en lien avec la mise en situation, quelles sont, selon vous, les principales responsabilités de Jeanne et de Simon? Pensez-vous qu'elles sont de niveau comparable? Puis expliquez-moi, dans le fond, le pourquoi. Ben, quand on regarde les deux jobs, euh, on peut avoir plusieurs perceptions, là, mais je pourrais vous dire, moi, je suis pas mal en accord avec la décision de la CSST à ce niveau-là. Mais on pourrait dire, elles sont différentes. Là. C'est clairement, il y a une job de Jeanne qui est beaucoup plus au niveau, pas manuel, mais qui est clérical au niveau informatique. Elle s'occupe de la caisse. Et que de son côté, ben, Simon, il est plus des niveaux, il y a plus de jobs un peu plus physiques sont différentes, mais est-ce que les responsabilités sont similaires? Ben, on pourrait croire que oui avec l'information qu'on a là. Là, vous écoutez bien les paroles que je dis, on pourrait croire parce que de comparer deux jobs juste avec ce que vous avez entre les mains, je pourrais dire, c'est souvent la définition de tâche est beaucoup plus grande que ça. Il faut aller vérifier dans l'entreprise c'est quoi réellement. Y a-t-il des tâches que un employé va faire plus qu'un autre qui n'est pas écrit là. Donc, il faut vraiment passer beaucoup plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. Mais si on en regarde un petit peu plus, là, Jeanne, là, il y avait beaucoup de transactions monétaires. Transactions monétaires, c'est quand même ceux qui ont déjà travaillé avec l'argent, ça l'occasionne un stress de plus que de son côté, ben, Simon, il n'y a pas. Il y a la fermeture de caisse, donc il faut toujours s'assurer qu'on arrive. Et est une personne qui est au service à la clientèle. Donc, il y a quand même une responsabilité de transmettre toujours l'information. Donc, pour ceux qui ont déjà fait du service à la clientèle, il faut toujours être, je pourrais dire, on n'a pas le droit d'être de mauvaise humeur, on est toujours de bonne humeur. Donc, ça l'emmène, il y a un côté de sa job qui est différent, clairement. De son côté, Simon, ben, c'est tout lui qui s'occupe de la marchandise. Donc, vérifier qu'il y a la responsabilité qui manque absolument de rien. Donc, c'est faire de l'inventaire. Puis il y a la responsabilité de s'assurer, ben, justement, que dans les tablettes, il manque de rien dans l'entreprise. Et il y a un côté bien-être des animaux lors du toilettage, justement, de tout ce qui est des animaux. On pourrait conclure finalement que les responsabilités de Jean et Simon, ben, ils ont un effet les deux ont un effet direct sur le service à la clientèle. Puis les deux ont des responsabilités importantes, donc dans le sens que soit qu'il y en a un qui a des manipulations d'argent et de l'autre côté, Simon, il n'y a pas le stress de manipuler l'argent, mais il y a quand même tout le volet de bien-être des animaux. Essentiellement, c'est pour ça qu'on conclut que on pourrait dire que c'est pas mal similaire. C'est différent, mais ça mérite probablement un score qui est très similaire. Si on continue dans 1B, est-ce que les conditions dans lesquelles Jeanne et Simon s'effectuent leur travail sont similaires?
quelles sont les caractéristiques de leur environnement de travail. Exemple, est-ce que les deux, c'est stressant? Ben, les environnements de travail, ben, si on regarde les deux, Jeanne et Simon comportent chacun certaines contraintes, hein. Il y a chacun, la job n'est pas pareille. Malgré qu'ils ne sont pas identiques, ben, on pourrait dire qu'ils sont comparables. Puis moi, je suis d'accord avec ça, là, je pourrais dire que les deux, il n'y a pas un job que je pourrais dire que je crois qui est plus difficile à faire que l'autre. Jeanne, ben écoute, c'est peut-être plus stressant lorsqu'il y a de l'achalandage là, dans dans le magasin. Parce que quand on est au service à la clientèle, il faut que tout le monde, là, écoute, le téléphone peut sonner. Plus s'occuper de la caisse, il y a quand même un certain stress, c'est bruyant. Puis d'un côté, ben, écoute, il y a certaines choses de tâches à Simon qui est pas. Ben, lui tout, ça peut être bruyant. Là. C'est pas des personnes qui vont parler, mais ça peut japper, ça peut. Donc, il y a beaucoup de similarités entre les deux. Et question 1C, si on continue, d'après vous, est-ce que les emplois de Jeanne et Simon nécessitent des connaissances et des formations comparables? Quelles sont les connaissances et formations? On en regarde les deux. Les connaissances et formations nécessaires à la réalisation de leur emploi respectifs sont différentes, mais est-ce qu'il y en a une qu'il faut une formation spécifique? Les deux, c'est des connaissances générales. Je pourrais dire, toute personne, je pourrais dire là, qui voudrait travailler là, écoute, à partir du moment qu'on a un peu de passion, ça fonctionnerait bien. Donc, très similaire. Similaire, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même job. Là. Clairement, Jeanne, de son côté, à des fonctions plus, je pourrais dire, au niveau de transactions mathématiques là, avec de l'argent. Simon, de son côté, ben oui, il y a un peu de mathématiques parce qu'il faut qu'il fasse de l'inventaire, mais il n'y a pas ce stress-là, mais ça pas mal similaire. Question 1D. Pensez-vous que les emplois exigent des efforts semblables? Selon vous, quels efforts doivent déployer Jeanne et Simon? Encore là, c'est différent. Si on regarde les deux, les efforts à déployer par Simon et Jeanne ne sont pas pareils, c'est clair. On doit comparer les efforts physiques et les efforts mentaux requis pour chacune des emplois. Si on regarde Jeanne, ben, pour elle, ben, souvent, c'est quand on travaille à la caisse, des postures statiques. Ça veut dire qu'on va toujours être dans la même position, debout. Ça peut devenir fatigant. C'est pas des objets lourds, hein, là, probablement que c'est tout le temps des objets légers, donc moins d'efforts physiques, plus d'efforts mentaux probablement, par la concentration exigée pour effectuer là, plusieurs tâches en même temps. Donc c'est un petit peu plus difficile mental. Du côté de Simon, ben, lui est toujours en déplacement, donc, mais il pourrait de son côté avoir à déplacer plus d'objets lourds finalement là, pour la clientèle. Donc, c'est différent. Donc, un peu plus physique de ce côté à Simon, un peu plus mental du côté à Jeanne, mais très similaire. Question numéro 2. Direz-vous que les emplois de Jeanne et Simon sont équivalents? Puis, pourquoi? Finalement, on en vient finalement à la conclusion quand on les compare. Même s'ils sont différents, les emplois de Jeanne et de Simon sont équivalents. Moi, je ne suis pas prêt à dire qu'il y en a un qui mérite plus que l'autre, même que je serais en désaccord d'un côté que Simon gagne plus cher. Lorsqu'on compare leur environnement de travail et que l'on fait une liste des responsabilités, des connaissances et des efforts requis pour occuper cet emploi, on constate que le niveau de complexité est similaire. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est à peu près, ça mériterait. En fait, question numéro 3, là, c'est là qu'on vient un peu dans le vif du sujet. De façon générale, croyez-vous que certains emplois sont occupés davantage par des femmes ou par des hommes? Donnez des exemples. Bien, dans la vie de tous les jours, là, c'est observable. C'est observable qu'il y a des jobs qui sont prédominance masculine et prédominance masculine. Donc, en fait, c'est ça que ça va viser. Donc, oui, il y en a plusieurs. Moi, j'ai des exemples de 2017. On disait que des éducatrices à la petite enfance étaient occupées par 95% de femmes. Et oui, écoutez, moi, pour avoir une petite fille, j'ai jamais vu d'hommes dans les services de garde. C'est tout le temps des femmes. Des réceptionnistes, on dit 90% de femmes. Même chose, je pense pas avoir vu d'hommes. Par contre, si on regarde de l'autre côté, l'emploi de mécanicien, donc on voit 96% d'hommes.
on voit, là, par exemple, on voit que tranquillement, là, les tendances sont en train peut-être de se rééquilibrer. Là, parce que des mécaniciens, si on regarde ici à l'école, là, il y a de plus en plus de femmes qui sont dans les métiers de mécaniciens. Et à l'inverse, même chose en soutien informatique. Moi, juste pour vous donner peut-être un point de référence, la première année que j'ai enseigné à ma première cohorte, il y a quelques années, mais c'était uniquement des hommes qui étaient dans mon cours. Et je pourrais dire, ben, écoute, cette année, je crois que je suis rendu à 5 ou 6 filles qui participent. Donc, c'est de plus en plus, on voit tranquillement un rééquilibrage. Ça reste de prédominance, là, le soutien informatique, prédominance par des hommes, mais on voit tranquillement qu'il y a un rééquilibrage au fil des temps. Probablement qu'il y a une certaine corrélation avec ce type d'exercice-là. Donc, avant, c'était vraiment plus, il y avait on appelait ça des métiers d'hommes, des métiers de femmes. De plus en plus, je pourrais dire, dans la société, on ne fait plus la distinction. Donc, ce qui fait probablement qu'il y a plus d'hommes qui veulent des métiers de femmes et vice-versa. Question 3B. Croyez-vous que l'emploi de Jeanne préposée à les services à la clientèle est plus souvent occupé par des femmes ou des hommes? C'est pas. C'est assez large comme question. Je pourrais vous dire, peut-être que si on écoute mon vidéo à travers le temps, ça va changer. Mais comme statistique qu'on a actuellement, on dit que l'emploi de préposé au service à la clientèle est davantage occupé par des femmes. Donc, on parle de 60%. Donc, on pourrait dire prédominance un petit peu féminin, donc qui est quand même pas, qui n'est pas, je pourrais dire, drastique. Là. On n'est pas dans des stéréotypes qui est le même type que des mécaniciens. Mais on voit quand même que l'équité en arrière, c'est qu'ils sont aperçus à travers le temps qu'il y avait des emplois, justement, on s'aperçoit que tous les emplois qui ont prédominance féminin, il y a encore, même en 2024, il y a encore certains déséquilibrages là, encore au niveau au niveau homme-femme, donc des métiers à prédominance féminin ou masculin. Donc, cette loi-là cherche à avoir un rééquilibrage, puis souvenez-vous que c'est jamais pour niveler vers le bas. Le but est toujours de niveler vers le haut pour que finalement, que si c'est une job équivalente, là, si on regarderait que ce soit la job, on pourrait dire d'enseignant ou on regarde d'infirmier. Donc, si faut comparer le même niveau de stress, puis au bout de la ligne, on paie en fonction du travail fourni et non si c'est fait par un homme ou une femme. Question numéro 4. Quand on continue, on achève. Pensez-vous que Jeanne et Simon devraient recevoir le même salaire? Donc, je pense que la réponse, après le processus qu'on fait, ça devient assez clair. Donc, les emplois de Jeanne et Simon sont équivalents. Donc, s'ils sont équivalents, même niveau de compétences, même niveau, un peu de tout, c'est qu'ils devraient recevoir tout simplement le même salaire. Donc, oui. Et puis, on va aller il faudrait faire un réajustement à ce niveau-là. Donc, on poursuit rapidement. Donc, pensez-vous que Jeanne reçoit un salaire inférieur à celui de Simon? Oui. Donc, il devrait avoir un réajustement. Je saute. Puis, question 6. Si le propriétaire de l'animalerie devait vérifier si l'équité salariale est atteinte dans son entreprise, quels seraient les résultats ce qui concerne le salaire? Essentiellement, c'est ce que je viens de conclure. Donc, il devrait avoir un réajustement de salaire du salaire de Jeanne de 1$ de l'heure vers pour accoter celui de Simon. Donc, ça fait le tour, je pourrais vous dire, de tout ce qu'on a parlé, je pourrais dire au niveau de la CNSST, de normes du travail, donc d'avantages sociaux, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir, qu'est-ce qui est un avantage, qu'est-ce qui est des normes du travail. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en début de programme parce que rapidement, vous allez être mis dans des pieds dans l'eau pour aller en entreprise, aller faire vos stages. Donc, c'est quand même des notions qu'il faut avoir en arrière. Il faut comprendre c'est quoi nos droits du travailleur, mais aussi c'est quoi nos responsabilités comme travailleur pour être capable de passer à travers. Donc, sur ça, on va continuer sur d'autres sujets pour naviguer dans notre cours.